Dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la calculatrice pour faire un tableau de variation. Alors, il existe de nombreux programmes externes qui permettent de faire un tableau de variation avec toutes les étapes, les flèches et tout ce qu'on veut, un beau tableau bien dressé. Mais il faut éviter de dépendre de programmes externes parce que dans tous les cas, dans un mode verrouillage examen, on ne pourra pas les utiliser. Donc, je vais essayer de montrer comment est-ce qu'on peut prendre les fonctions même de la calculatrice pour faire rapidement un tableau de signes. Pour l'exemple que je vais utiliser, ça va être la fonction f de x égale à 1 quart de x à la puissance 4 moins 2 tiers de x au cube plus 1 demi de x au carré moins 1. Et c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle fermé moins 1, 3. Alors, pour commencer, on fait un tableau de variation. Donc, on a x sur la première ligne, f' de x sur la deuxième ligne et f de x pour la troisième ligne qui est généralement plus large que les deux autres. La première étape, c'est de pouvoir remplir la première ligne, du moins les extrémités, en utilisant l'ensemble de définitions de la fonction. Donc, ici, on sait que la fonction elle est définie sur moins 1 et 3 intervalles fermés, donc on met moins 1 et 3. La deuxième étape va consister au calcul de la dérivée de f de x. Bon. D'abord, dans un premier temps, il faut que je rentre ma fonction f de x, quart de x puissance 4 voilà. Bien s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur en rentrant la fonction parce que sinon tout ce qu'on va faire va être faux. D'accord, donc ça c'est bon. Ensuite, on calcule une dérivée. Analyse dérivée, la dérivée de f de x. Et je vais immédiatement assigner une nouvelle fonction que je vais appeler f' de x. Et lorsque je calcule f' de x, j'obtiens ce résultat. Alors, la troisième étape consiste à trouver les racines de f' de x. On peut utiliser la fonction solve de la calculatrice, comme ça. Voilà, donc on a les deux racines, mais j'aimerais attirer ton attention sur le fait que la fonction solve va être désactivée dans un mode verrouillage examen. Donc il faut savoir résoudre une équation de degré 2 par soi-même avec le discriminant ou avec d'autres méthodes. Généralement, pour les fonctions cubiques au niveau lycée, il faut pouvoir factoriser par x. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement à la main, mais bon, je vais le montrer aussi à la calculatrice. Il faut pouvoir faire une factorisation. Parce qu'une fois qu'on peut faire la factorisation, on peut trouver plus facilement les racines. Sous cette forme-là, on voit tout de suite qu'une racine possible, c'est x égale à 0, x égale à 1. Donc, une fois que j'ai les racines, oui, donc je trouve ma dérivée, je l'écris sur ma feuille de brouillon, je trouve mes racines. Donc, je peux maintenant remplir ma première ligne, la ligne où est-ce que x est écrit. Et puis, à la ligne de la dérivée, mettre des barres et puis mettre les zéros. Donc ça, c'est vite fait. Et la quatrième étape, il faut étudier le signe de f' de x. Si on a la possibilité dans un devoir à la maison d'utiliser la fonction solve, on peut le faire tout de suite. Donc on fait f' de x. On va chercher les intervalles pour lesquels f' de x est inférieur à 0. D'abord. Ok, donc f' de x va être négatif pour tout x inférieur à 0. Si on n'est pas sûr, on peut juste taper f' de x et puis prendre par exemple moins 0,5. N'importe quel nombre entre 0 et moins 1 fait l'affaire. Et quand on regarde tout de suite, on voit que c'est un nombre négatif, donc on peut dire que ça, pour de moins 1 à 0, f' de x est négatif.
d'accord? Et on peut aussi utiliser la fonction solve d'accord? Encore une fois, il faut savoir le faire sans la calculatrice parce que solve est une fonction qui est désactivée dans le mode verrouillage examen. Et la réponse qu'on a ici, la fonction f' de x est strictement positive pour tout x supérieur à 0, excluant la racine x égale à 1. Pourquoi est-ce que ça me donne ça comme résultat? Parce que j'ai mis une inégalité stricte ici, donc ça va isoler la racine. Si on n'est pas trop sûr de qu'est-ce que ça veut dire, on peut prendre n'importe quel nombre entre 0 et 1, n'importe quel nombre entre 1 et 3 et vérifier le signe que l'on obtient. Donc si je fais f' de x, pardon, f' de 0,5, c'est un nombre positif, ou bien si je fais f' de 2,75, c'est aussi un nombre positif, donc ça, je suis sûre que mon tableau de signes est juste. D'accord? Donc, la cinquième et dernière étape consiste à faire les variations de la fonction f de x. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. On peut soit mettre toutes les flèches d'abord et ensuite calculer les images des nombres qui sont dans la première ligne. Alors, par exemple, ici, quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. C'est une des propriétés qui est dans le livre. Et il faut connaître les propriétés parce que ça permet de gagner énormément de temps aussi. De la même façon, quand f' de x est positif, f de x va être croissant. Donc ce qu'on peut faire rapidement aussi, c'est de calculer les images, puisqu'on a déjà défini notre fonction f. Donc je peux faire directement f de moins 1, c'est 5/12, l'écrire sur le brouillon, f de 0, c'est moins 1, et ensuite, pour la partie positive, parce que c'est deux intervalles qui vont être positifs successivement, il faut faire deux flèches, ça se voit facilement. Ensuite, on peut juste calculer l'image de f de 1 et f de 3. Voilà, donc une fois qu'on a les images, on peut finaliser notre tableau de variation et le remplir convenablement. Donc, je recommande vraiment de savoir le faire à la main, sans calculatrice, que ce soit pour résoudre les équations, les inéquations, connaître ces formules de dérivées, parce que le mode examen peut être exigé par les professeurs et ça va être certainement exigé au bac, je pense, en 2018. Donc, commencez dès maintenant. Il faut commencer dès maintenant à ne pas l'utiliser. Alors, j'espère que la vidéo t'a été utile et puis à bientôt. Bye.